Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Sur cette chaîne vous aurez les uploads de toutes les qualifications et Grands Prix de la saison 2016 de Formule 1, une saison qui s'annonce d'ailleurs bien excitante. Les différentes vidéos seront entourées d'un arrière-plan d'une salle de spectacle de manière à ce que YouTube ne me strike pas les vidéos pour droit d'auteur. Vis-à-vis de la FOM, Formula One Management, dans la description vous aurez dans chaque vidéo le lien de téléchargement de tout le week-end de Grand Prix, avec la qualification, le Grand Prix et parfois le warm-up. Il vous suffit donc pour ceci, avec un PC, de télécharger ou craquer le logiciel WinRAR. Un tuto sera dans la description d'ailleurs, et ensuite de télécharger le week-end de Grand Prix. Ensuite, quand le fichier sera dans vos téléchargements, vous l'ouvrez avec WinRAR et vous le compressez à l'endroit que vous voulez. Document, bureau extra, à noter tous les droits des vidéos sont réservés à la chaîne publique belge, la RTBF. Ils font d'ailleurs du très bon boulot, mais ça vous en jugerez vous-même. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Madame, monsieur, bonjour, c'est reparti, nouvelle saison de Formule 1 avec le premier Grand Prix de l'année, le Grand Prix d'Australie au bout du monde, ici à Melbourne, le premier Grand Prix de la plus longue saison de l'histoire, 21 étapes avec la Belgique bien sûr. Au mois d'août, le premier Grand Prix à Albert Park, ce tracé en plein milieu de la ville, un tracé semi-urbain de 5 km 303 qu'il faudra demain parcourir 58 fois. C'est dans l'état de Victoria, dans l'Albert Park à Melbourne, qui est la deuxième plus grande ville australienne. On est ici à la fin de l'été. L'Australie a environ 24 millions d'habitants, la capitale Canberra. La monnaie, le dollar australien, la fête nationale le 26 janvier. Une météo très capricieuse. On a coutume de dire à Melbourne qu'on a 4 saisons en un jour. Eh bien, pour vous dire, il faisait mercredi et jeudi plus de 30 degrés. Et hier, on était à 17 degrés, 7-17 degrés la température actuelle, avec un ciel très menaçant. La troisième séance libre s'est disputée tout à l'heure sur une piste sèche, enfin, après les deux séances disputées sur piste mouillée hier. Mais entre la troisième séance et la qualification, on a eu à nouveau quelques gouttes de pluie. On nous dit environ 20% de chance de pluie pour la séance qualificative que nous allons vivre dans quelques instants. Nous sommes dans l'Albert Park. C'est très champêtre, très chouette ambiance autour de ce lac là au milieu du circuit. Beaucoup de monde, les gens arrivent tous à pied avec les transports en commun. Vous voyez l'arrière, en arrière-plan, une partie de la ville de Melbourne, une ville très cosmopolite, très pleine de charme, très variée, animée, beaucoup de choses, beaucoup de jeunes présents dans les tribunes ici à Albert Park. En fait, le Grand Prix d'Australie, eh bien, le premier avait eu lieu en 1985 à Adélaïde. Et depuis 1996, on est ici à Melbourne. Ce sera donc demain le 21e Grand Prix d'Australie à Melbourne. Le premier en 96 avait vu, pour la petite histoire, la victoire de Damon Hill. À chaque fois d'ailleurs qu'un team a réalisé le doublé à Melbourne, eh bien, le vainqueur du Grand Prix a été champion du monde en fin de saison, et le team qui avait réalisé le doublé avait gagné le championnat constructeur. On a eu en 1996 le cas avec Williams, en 98 avec McLaren, en 2000 et 2004 avec Ferrari, en 2009 avec Brown, et en 2015, l'année dernière, vous en souvenez bien sûr, avec Mercedes, l'écurie Mercedes, qui a été championne du monde des constructeurs avec 12 doublés, un nouveau record. Lewis Hamilton, champion avec 21 victoires sur les 2 dernières années, champion du monde avec 10 succès l'année dernière, devant Nico Rosberg, vice-champion, qui avait signé 6 victoires, mais qui avait conclu l'exercice 2015 sur 3 victoires consécutives, ce qui aurait pu peut-être semer le doute dans l'esprit d'Hamilton. Alors, on a un nouveau système de qualification pour cette année qui a été adopté finalement, enfin, par le Conseil mondial le 4 mars dernier à Genève. On a ratifié ce nouveau système de qualification par élimination. Comment ça fonctionne? On va essayer de faire ça simplement. Toujours 3 segments, Q1, Q2, Q3. On va s'intéresser d'ailleurs d'abord à la première partie, la Q1. Elle va durer 16 minutes.
Et après 7 minutes, la voiture la plus lente avec le moins bon chrono eh bien, sera éliminée. Et puis toutes les 90 secondes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 15 voitures, il y aura un éliminé. En clair, pendant la Q1 de 16 minutes, on va avoir 7 voitures qui vont être éliminées. Les autres, eh bien, vont passer en Q2. Je vous expliquerai ce qui se passera en Q2 dans quelques instants. L'impact de cela, bien sûr, eh bien, c'est que vous le voyez, il va y avoir beaucoup de monde en piste au début de chaque session, de chaque segment, notamment, bien sûr, pour la Q1 où il y aura toutes les voitures qui vont être concernées. Il y a toujours le risque d'avoir un accroc, un problème, une voiture qui sort de la piste, un drapeau rouge éventuellement. En cas de drapeau rouge, on a posé la question à Charlie Whiting, le directeur de course. Si, imaginons à 45 secondes de la fin, il y a un drapeau rouge, il y a mathématiquement plus la possibilité de rentrer, de remettre des pneus et de repartir. Eh bien, c'est juste bad luck, pas de chance. Et le pilote, même s'il s'agit d'un champion du monde, serait éliminé. On est parti donc pour cette première partie de la qualification, un système par élimination. Au bout du compte, on devrait quand même normalement retrouver les plus forts aux avant-postes, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite part d'incertitude, un peu plus d'adrénaline et sans doute certains teams qui partiront à l'erreur plus vite que d'autres. Je discutais hier avec Fernando Alonso qui me disait: en fait, comme les deux voitures du team vont être en piste en même temps, eh bien, l'expérience d'un team et des pilotes va pouvoir jouer parce qu'il faudra gérer les deux voitures au même moment et être prêt à tout moment à la rentrée d'un tel ou d'un tel. Les voitures montent en piste, 16 minutes, il n'en reste plus que 14,55. D'ailleurs, maintenant, on va essayer tout de suite, sans doute, j'imagine, de faire un chrono. Alors, je vois les voitures en piste, elles sont a priori toutes avec les pneus super tendres, reconnaissables avec la couleur rouge. Alors au niveau des pneumatiques, il y a aussi je dirais un changement dans le règlement. On va faire simple, rien n'a changé pour les pneus pluie et les pneus intermédiaires qui ont été utilisés d'ailleurs hier. Vous voyez, on se bat là sur la piste et que certains ne veulent pas laisser même passer un champion du monde qui du coup ralentit un peu pour avoir la vue dégagée devant lui. Il y a donc cette année Gene Haas, le patron du team Haas, un team américain qui revient en F1. Enfin, oh là là, une faute déjà pour Nico Rosberg, un team américain de retour en F1 après 30 ans d'absence. Le premier team américain depuis 1986. C'était aussi un team Haas à l'époque de Karl Haas, mais qui n'a rien à voir avec Gene Haas qu'on avait vu à l'image il y a quelques instants, le patron de Romain Grosjean. Donc je disais au niveau des pneumatiques, eh bien il y a une spécification supplémentaire pour les pneus super tendres. Donc il y aura 5 spécifications de pneus super tendres cette année: le dur, le médium, le tendre, le super tendre et l'ultra tendre, le super tendre, qu'on ne verra pour la première fois que plus tard dans la saison. Sur chaque Grand Prix, eh bien, il y a 3 spécifications qui sont sélectionnées, 2 par Pirelli et une 3e par les teams. Donc chaque pilote a fait un choix plusieurs semaines à l'avance. C'est ainsi, pour vous donner un exemple, que Lewis Hamilton a sélectionné un train de pneus médium, 6 trains de pneus tendres, 6 trains de pneus super tendres. Rosberg a pris 2 trains de médium, 5 trains de tendre et 6 trains de super tendre. Il y a toujours l'obligation d'utiliser 2 spécifications des pneus pour piste sèche pendant le Grand Prix, mais le pilote peut décider ce qu'il met comme pneumatique. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Tout cela va entrer progressivement dans les mœurs. Il faut un peu de temps, bien sûr, pas encore de chrono, mais on va voir le premier dans quelques instants avec ni plus ni moins que le champion du monde, Lewis Hamilton, 1,26, et Nico Rosberg, avec sa faute, eh bien, il a fait 1,33,7. Et donc, évidemment, l'obligation sans doute pour Rosberg de peut-être devoir refaire un chrono. Lewis Hamilton, 1,26,6, il est déjà à l'abri. Lewis Hamilton qui a été le plus rapide des séances hier disputées sur piste en grosse partie mouillée. Il a fait son chrono de la première séance en tendre, piste sèche, et l'après-midi en intermédiaire. 14 tours le matin, 7 l'après-midi.
Nico Rosberg revoit son erreur. Nico Rosberg qui a fait une erreur hier après-midi aussi en P2, la deuxième séance d'essai libre. Il avait un peu trop accéléré dans le virage numéro 7, perdu la voiture qui est allée toucher le mur, museau endommagé. Il avait dû rentrer au stand, mais il y a assez de pièces de rechange chez Mercedes pour lui reconstruire une voiture pour aujourd'hui. Les Toro Rosso marchent bien, c'est évident. Les Red Bull, les Force India et les Williams aussi. Tout devant, on sent que c'est très serré entre Mercedes et Ferrari. Juste derrière ceux dont je viens de vous parler, McLaren a l'air quand même mieux que l'année dernière. Pour l'instant, donc, eh bien, serait éliminé. Button, Gutiérrez, non, Palmer, Button, Gutiérrez, Arianto, Verlaine, Vettel et Grosjean. Mais ça va évoluer. Après 7 minutes, eh bien, il y aura déjà un éliminé définitif. Et puis les autres, ben, ça peut encore fonctionner. Pour l'instant, l'éliminé définitif, c'est Verlaine. Mais ceux dont je vous parlais sont potentiellement éliminables dans cette Q1. L'écurie Ferrari avec toujours le même duo de pilotes, Raikkonen et Sébastien Vettel. Raikkonen qui hier disait que c'était les premiers tours de roue qu'il faisait sous la pluie avec la Ferrari 2016. Ils ont chez Ferrari une petite évolution moteur pour ce Grand Prix. Peu de choses vraiment à retenir d'hier. Meilleur chrono pour Raikkonen avec des pneus super tendres. Il a gagné ici en 2013, c'était avec Lotus. Il avait démarré sa carrière ici en 2001 avec Sauber, réalisé ici en 2002 son premier podium. Image de Julian Palmer, un des 3 rookies de l'année. Voilà, je vous parlais de l'importance de la gestion de 2 voitures en même temps. Vous voyez, il y a beaucoup de monde et beaucoup d'activité dans la voie des stades, plus que d'habitude. Ce matin d'ailleurs, dans la 3e séance libre, eh bien, dans la pit lane, il y a eu un accrochage carrément entre Grosjean et Arianto. Grosjean est sorti des stades, Arianto au même moment, n'a pas fait très attention, est allé percuter la voiture, la Haas de Grosjean, et donc, eh bien, pénalité pour Arianto qui a dû mettre un nouvel aileron avant. Grosjean également, un nouveau fond plat aussi sur la Haas, mais Arianto a une pénalité de 3 places, quoi qu'il arrive, sur la grille de départ. Ici à l'image, on a son équipier, le champion DTM, Pascal Verlaine, un Allemand très talentueux. Vous savez que chez Manor, maintenant, ils ont le moteur Mercedes. On a changé la direction du team et on repart avec un package qui devrait être plus performant que l'année dernière. Pascal Verlaine toujours dans les box, il n'a fait que 3 tours, mais n'a toujours qu'un chrono de 1:29.642. Son équipier, l'Indonésien Rio Arianto, premier Indonésien en F1, à 1:29.627 pour le moment. Felipe Nasser, le Brésilien de chez Sauber, l'écurie Sauber, qui n'a pas tourné hier après-midi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour préserver les pièces, parce qu'ils n'ont pas assez de pièces de rechange et ils voulaient éviter tout souci dans des conditions précaires. Nasser qui avait tourné seulement 7 tours le matin. L'écurie Sauber à nouveau plongé dans certains soucis financiers, même si la patronne du team, Monisha Kaltenborn, veut rassurer sur le futur financier en disant on est simplement dans la période la plus compliquée de l'année au niveau financier, parce que l'on attend les paiements de Bernie Ecclestone en fonction des résultats de l'année précédente, alors que c'est une période de l'année où on est très actif parce que l'on doit vraiment produire des pièces pour être prêt pour le début de la saison. Nasser qui avait terminé 5e ici l'année dernière pour son premier Grand Prix. Le Brésilien 6 fois dans les points l'année dernière, 2 fois en Q3. Ils avaient bien commencé l'année et puis Sauber avait un peu souffert parce qu'ils n'avaient pas pu, faute de moyens, développer la voiture. Ils ont perdu ici il y a quelques jours leur directeur technique, Mark Smith, ancien de Red Bull et de Caterham, qui était arrivé en juillet. Officiellement, il est parti pour des raisons familiales, mais on se dit sans doute que c'est parce qu'il ne voyait pas au bout
du tunnel la possibilité de développer vraiment la voiture. C'était pour ça qu'il est parti. Aïe aïe aïe, pour Verlaine, eh bien ça sent tout simplement la fin des haricots puisqu'il est sorti de la voiture. Pascal Verlaine, déception pour sa première qualif, le champion DTM de l'année dernière avec 3 victoires. C'est pas la première fois qu'on a un champion DTM qui fait de la F1 ensuite. Di Resta qui vient d'être nommé pilote de développement chez Williams. Il avait fait le bon aussi du DTM où il avait été champion en 2010 à l'écurie Force India en 2011. Jenson Button, 3e temps avec la McLaren Honda malgré la petite grimace. Mais un sourire aussi en coin pour Ron Dennis, le patron. Eric Bouillet. On attend aussi la venue chez McLaren Honda de Jost Capito, qui est toujours chez VW en rallye, en WRC. Gutiérrez à l'image, le Mexicain de l'écurie Haas, qui revient en F1 après 2 saisons chez Sauber en 2013 et 2014. L'année dernière, il était pilote d'essai chez Ferrari, où dit-il, il a beaucoup appris. Pour l'instant, il a le 20e chrono, juste derrière Grosjean. Pour l'instant, il serait potentiellement à un peu moins de 6 minutes de la fin éliminé. Pour l'instant, sont éliminés donc pour le moment Verlaine, parce qu'on a passé donc après 7 minutes on avait le plus lent éliminé, c'est-à-dire Verlaine, et puis toutes les 90 secondes il y en a un autre qui est éliminé. Donc si on fait le point maintenant rapidement, tout le monde découvre, Verlaine est éliminé parce qu'il était le plus lent après 7 minutes. Sont éliminés aussi maintenant Arianto et Gutiérrez éliminés, et dans la minute 30 suivante, eh bien on va encore en éliminer un. Et ça risque d'être Romain Grosjean. Attention aussi pour Daniil Kvyat avec la Red Bull et Nasser. Donc élimination assurée déjà en Q1 de Verlaine, de Arianto, de Gutiérrez. Gros danger pour Romain Grosjean qui doit absolument améliorer son chrono, sans quoi il sera également éliminé. Toutes les 90 secondes, on élimine un autre pilote. Et puis, il en restera 15 qui passeront en Q2. Mais donc, pas de gros problèmes pour les gros bras. Alonso est même en 2e position. Hamilton, Alonso, Raikkonen, Button, Verstappen, Rosberg, Vettel, Sainz, Bottas, Hülkenberg, Magnussen, Massa, Perez, Ericsson et Ricciardo. Pour l'instant, ce sont ceux qui passent d'office. Rien n'est encore joué en Q2. Et attention pour Daniil Kvyat, ça sent très mauvais. Voilà, Grosjean est éliminé, officiellement Grosjean éliminé, une 28-3 et Daniil Kvyat, il va être éliminé aussi. Déception pour le pilote Red Bull, pourtant talentueux, qui hier avait laissé entrevoir de belles possibilités, notamment sous la pluie, où il avait fait quelques jolis numéros. Kvyat, 2e chrono et puis le 10e hier. Il reste officiellement, vous le voyez, 38-37 secondes avant d'être officiellement éliminé. Mais comme il est sorti de la voiture, eh bien, ce sera le prochain à passer à la trappe, l'écurie Red Bull, qui a toujours le moteur Renault, mais qui est badgé désormais Taguer. Ils ont raflé Taguer à McLaren, qui avait une collaboration qui existait depuis 1985, et c'est donc un nouveau pseudonyme pour le moteur Renault qui a déjà connu dans le passé Mecachrome, Supertech et même Playlife. Ricciardo se donne un peu d'air, il est 9e. Alors, élimination pour Daniil Kvyat. Et maintenant, eh bien, il reste 90 secondes supplémentaires. Il en reste 83. Et celui qui est le plus menacé, eh bien, il est à l'image. C'est Felipe Nasser. Donc, vous comprenez progressivement ce qui se passe. On en élimine un. Et l'image, eh bien, se concentre sur le pilote qui est menacé pour le prochain verdict. Et c'est celui-ci, Felipe Nasser. Et puis, celui qui serait menacé après, ce serait pour le moment Jürgen Palmer de chez Renault, avec Marcus Ericsson qui est juste devant lui. On reste avec Nasser, le Brésilien de chez Sauber. Pneu super tendre également. 47 secondes encore pour le Brésilien pour essayer de faire un chrono qui lui permettrait de passer en Q2.
Lui qui avait l'année dernière, je vous le disais tout à l'heure, réalisé une superbe performance ici. Eh bien, il rentre au box. Donc à 30 secondes de la fin, il va être éliminé bien sûr. 25 secondes, il n'a plus la possibilité matérielle de réaliser un chrono. Donc Nasser éliminé également. Il en reste un à pouvoir être éliminé après. Ce sera soit Palmer, soit Ericsson, soit Magnussen. Les autres, me semble-t-il, vont être à l'abri. D'ailleurs, Ericsson, le voilà à l'image. Il a repris la piste. Il avait été 8e ici l'année dernière, marquant du même coup ses premiers points en Formule 1. Les premiers points d'un pilote suédois depuis Stefan Johansson. C'était en 89 au Grand Prix du Portugal. Il a été 3 fois en Q3 l'année dernière, Ericsson. On va voir ce que ça donne cette année. Sauber qui avait placé ses 2 voitures dans les points l'année dernière ici. En 2014, il n'avait marqué aucun point ici et aucun point d'ailleurs durant toute la saison. Ericsson menacé, Palmer menacé. Il reste 57 secondes pour désigner le dernier éliminé de cette Q1 et puis on aura une petite interruption. J'y arriverai avant de passer à la Q2. Je vous expliquerai comment ça fonctionne dans un instant. Mais donc voilà le principe. La plus lente voiture éliminée après 7 minutes et puis tous les 90 secondes on élimine quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 15 voitures et on a donc 7 éliminés. On en a déjà 6. Verlaine, Arianto, Gutiérrez, Grosjean, Kevat, ça c'est un peu une surprise. Nasser et le dernier, eh bien c'est Ericsson ou Palmer. Ericsson qui termine son tour, une 27-4 et c'est Palmer qui risque de valser. Il peut quand même terminer son tour. Oui, il peut terminer son tour. Le chrono s'est arrêté. Le drapeau à damier, mais on attend que Palmer franchisse la ligne pour le verdict. Ça veut dire que Magnussen est sauvé, c'est celui qui est juste devant Ericsson. Donc ça va se jouer entre Ericsson et Julian Palmer, le rookie de l'écurie Renault qui l'année dernière avait fait 13 séances libres du vendredi. C'est le 144e pilote britannique à participer au championnat du monde de Formule 1. Voilà Palmer à l'arrivée. Alors Palmer ou Ericsson, le dernier éliminé de la Q1, le voici, le voilà. Et attention, eh bien c'est Ericsson, parce que Palmer a amélioré une 27-2, le sourire de son père Jonathan Palmer que vous avez à l'image. Et oui, une erreur d'Ericsson et c'est lui qui valse à la trappe. Ça fait 27 ans d'ailleurs que la famille Palmer n'était plus en F1. Le père que vous aviez à l'image il y a quelques instants, Jonathan Palmer, il avait disputé son dernier Grand Prix en Australie. Mais c'était pas ici, c'était à Adélaïde en 89 avec l'écurie Tyrrell. Et Julian, son fiston qui roule aujourd'hui, n'était pas encore né. Déception qui s'abat bien sûr sur Monisha Kaltenborn. Élimination d'Ericsson. Donc sont éliminés en résumé de cette Q1 les 2 Manor de Verlaine et Arianto, les 2 Haas. You're P14.14, well done mate, we are in Q2. Voilà, en Q2, parfait. Il est content Palmer, donc élimination des 2 Manor, des 2 Haas de Gutiérrez et Grosjean, de la Red Bull de Daniil Kvyat, ça c'est une surprise, et puis des 2 Sauber de Nasser et de Ericsson. Alors la Q2, ça va se passer comment? Elle va durer 15 minutes. Le pilote le plus lent sera éliminé après 6 minutes. Et puis la même chose, toutes les 90 secondes, eh bien, on élimine quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 8 voitures. Donc 7 pilotes seront encore éliminés en Q2. Et puis on passera à la Q3 avec les 8 meilleurs qui eh bien, vont voir un éliminé à nouveau toutes les minutes 30 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 pilotes pour la dernière minute 30 qui se disputeront tous les deux la pole. Alors pour au niveau des pneumatiques, eh bien en Q3 il y a obligation cette année de passer les gommes les plus tendres. Donc ce sera le pneu super tendre bien évidemment.
qui sera monté sur toutes les voitures. Par contre, pour le départ de la course demain, le règlement n'a pas changé. C'est exactement ce qu'il se passait l'année dernière. Obligation pour ceux qui sont en Q3, donc les 8 premiers, de prendre le départ de la course avec le pneu avec lequel ils ont réalisé le meilleur chrono en Q2. Et alors il y avait un petit débat, certains dans le paddock se disaient que va-t-il se passer si celui qui est 9e, qui est donc juste en dehors de la Q3, eh bien part avec un pneu tendre par rapport à ceux devant lui qui sont obligés de partir avec le pneu super tendre. Le pneu super tendre, il va durer 8-10 tours maximum et puis il se dégrade complètement. Vous voyez les pilotes à l'interview là dans le paddock, ceux qui sont éliminés. Et alors on se disait, celui qui est 9e et qui a le pneu tendre, il pourra logiquement rester plus longtemps en piste et pourrait bénéficier d'un certain avantage. On verra tout ça demain. Voilà, knockout zone pour la Q1. C'est ceux qui viennent d'être éliminés. On va passer dans quelques instants à la Q2. C'est un petit peu compliqué, mais on va s'habituer à cela progressivement. J'en profite aussi pour vous signaler bien sûr que l'on ne perd pas nos bonnes habitudes. Toujours la possibilité de gagner des choses en nous écoutant. 2 montres Scuderia Ferrari, 2 places bronze pour le Grand Prix de Belgique. Vous envoyez circuit par SMS au 75. Vous répondez à la question qui vous sera envoyée. Coût total 2,25 €. Fin du concours ce dimanche à minuit. 2 montres Ferrari, 2 places bronze pour le Grand Prix de Belgique. Vous envoyez circuit par SMS au 75. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà, vue aérienne de ce paddock. Dans quelques instants, la Q2. C'est vrai que cette année, il y a quand même quelques petites modifications. Il y a d'abord une grande question. Est-ce que Ferrari pourra vraiment menacer ou non Mercedes? On en saura déjà plus tout à l'heure. Peu de modifications au niveau du règlement technique par rapport à l'année dernière. On a quand même notamment renforcé la sécurité des pilotes via des tests plus poussés sur l'impact latéral, tests plus sévères. On donne plus de liberté au niveau des choix de pneumatiques. Restriction, on en parlera demain, des communications radio. Le team pourra désormais beaucoup moins communiquer avec son pilote et tout cela sera sous contrôle de la FIA. Le format des qualifications, on en parle, on le vit, il est modifié. Les jetons de développement du moteur sont encore autorisés cette année. Un système de 32 jetons qu'on utilise à sa manière et comme on veut pendant toute l'année. Pour vous donner un petit exemple, eh bien Ferrari a déjà utilisé 23 jetons de développement, il lui en reste donc 9. Honda en a utilisé 18, il leur en reste 14. Mercedes en a utilisé 19, il leur en reste 13. Et Renault n'en a utilisé que 7. Il reste donc encore aux motoristes français 25 jetons de développement pour la saison. On a un peu modifié aussi le système des échappements avec 2 sorties désormais au niveau des échappements, ce qui augmente légèrement le bruit des F1. C'est la saison la plus longue, je vous l'ai dit, 21 Grands Prix, 3 débutants, 3 rookies, Palmer, Verlaine et Arianto, un nouveau team, le team américain Haas, un revenant en tant qu'écurie à part entière, l'écurie Renault. Et puis au-delà de la question du duel entre Mercedes et Ferrari, qui derrière on pointe a priori dans le désordre Williams, Toro Rosso, Force India et Red Bull. Et puis derrière encore, comment ça va se passer dans le dernier peloton? McLaren, Sauber, Renault, Haas et puis sans doute Manor un peu derrière. C'est aussi une saison où de nombreux pilotes sont en fin de contrat, ce qui promet un marché des transferts assez agité pour l'année prochaine. Rosberg est en fin de contrat, Raikkonen aussi. Chez Red Bull, tous les deux, il y aura la menace des pilotes de Toro Rosso. Chez McLaren, que va-t-il se passer? On sait qu'on a Stoffel Van Dorn qui sera avec nous en cabine demain, qui est évidemment sur la touche piaffant d'impatience. Il mérite d'être titularisé. Chez Williams aussi, Bottas, Massa en fin de contrat. Donc ça va bouger indiscutablement l'année prochaine. Dans quelques instants donc la Q2 pour cette première qualification de l'année. Vous voyez, Ron Dennis, il a le sourire avec Eric Bouillet. Il se dit ça va mieux, on est mieux dans le coup. Fernando Alonso hier disait
j'ai une bonne surprise par rapport à ce que j'attendais. Bon, on a encore des réglages à faire au niveau de la hauteur de caisse par exemple, mais c'est beaucoup mieux que l'année dernière. On doit encore affiner le setup. Il y a beaucoup d'évolutions sur la McLaren ici par rapport à ce qui existait aux essais hivernaux à Barcelone. Mais McLaren qui a le plus grand nombre de victoires d'ailleurs au Grand Prix d'Australie, 11 bouquets de vainqueurs pour McLaren. C'est d'ailleurs le seul circuit où McLaren a fait un podium depuis 2012, c'était ici en 2014, où Magnussen avait été deuxième pour son premier Grand Prix et Button avait été troisième après la disqualification de Ricciardo. On est reparti donc Q2, 15 minutes, après 6 minutes le premier est éliminé, 7 pilotes éliminés. Pour l'instant, si on se base sur le classement de la Q1, et c'est important ce que je vous dis, parce que le classement de la Q1, eh bien, il pourrait avoir une incidence. Imaginons pour une raison ou une autre, eh bien, certains pilotes n'aient pas la possibilité de faire un chrono dans cette Q2. On se baserait alors, eh bien, sur le classement de la Q1. En Q1, si ça se passerait, on se baserait sur le classement de la troisième séance d'essai libre. Et donc, potentiellement, actuellement, sont éliminables Magnussen, Palmer, Massa, Bottas, Sainz, Ricciardo et Vettel. Mais évidemment, ils peuvent tous améliorer leur chrono et se mettre à l'abri, ce que certains ne vont pas manquer de faire. Chaque pilote, chaque écurie adopte évidemment sa tactique. L'éliminé qu'on n'imaginait pas, c'est le Russe Kvyat avec la Red Bull. Là, assurément une mauvaise surprise. Kvyat 7e du championnat l'année dernière, 14 fois dans les points. Il avait connu un début de saison difficile, mais ça avait été beaucoup mieux depuis le Grand Prix de Monaco pour lui. Il avait marqué Kvyat que 5 points lors des 5 premiers Grands Prix, mais après Monaco, il avait beaucoup mieux marché et avait finalement même terminé devant Daniel Ricciardo au classement final. On est avec Sébastien Vettel, sur qui beaucoup de monde dans le paddock compte pour essayer d'aller chatouiller les Mercedes. Vettel 3e du championnat 2015, 3 victoires. L'écurie rouge 2e du championnat. Après une saison en 2014 sans victoire, ce qui n'était plus arrivé à Ferrari depuis 1993, eh bien Ferrari a gagné quand même 3 fois l'année dernière. Maintenant, le plus dur reste à faire. Il faut passer à l'étape suivante et se battre pour le championnat. Le grand patron de chez Ferrari, Sergio Marchionne, met la pression. Maurizio Arrivabene nous disait hier, ben oui, c'est logique évidemment, quand on a gagné des Grands Prix l'année passée, eh bien cette année on va en gagner encore plus et on veut lutter pour le titre avec Mercedes, même si on sait que ce ne sera pas facile. La SF16H, c'est la Ferrari de cette année sous la direction technique de James Allison, avec un peu plus de blanc sur la Ferrari qui a été modifiée dans pas mal de domaines. Le chrono de Lewis Hamilton d'abord, le voici, Vettel arrive en bout là, une 24.6 pour Lewis Hamilton. Le chrono de Vettel, une 25.8, Kimi Raikkonen. Vous voyez, il y a plus de blanc sur la Ferrari que les autres années. Le nez est plus court, plus haut aussi. Daniel Ricciardo avec la Lotus, avec la Red Bull, qu'est-ce que je dis? La Red Bull moteur Renault Taguer. Voilà Maurizio Arrivabene. Donc Ferrari nez plus court, plus haut. Ils ont un autre système de suspension, une architecture moteur qui a été retravaillée. Ils ont beaucoup travaillé sur la combustion, le turbo, les entrées d'air, le cockpit, les flancs, les radiateurs, repositionner le système Hertz de récupération d'énergie. Beaucoup de travail pour mettre cette Ferrari au goût du jour. Le chrono de Fernando Alonso, c'est intéressant. En Q2, 7e, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour les McLaren. Honda, ça va mieux. Bottas, qui n'avait 6e, c'est bien aussi, qui n'avait pas pris le départ du Grand Prix l'année dernière ici, suite à des problèmes de dos. Button 12, Sainz 11, Hülkenberg 8, voilà Felipe Massa. Et donc, Magnussen est en position d'éliminer. Claire Williams
qui scrute tout cela en essayant d'y comprendre quelque chose. Voilà, bah, ça c'est Palmer qui est aussi menacé. Il faudra voir, bah oui, Magnussen. Magnussen, ouais, il est en piste aussi. Magnussen, ils sont tous les deux dans le secteur 3. Intéressant. Alors le chrono de Palmer d'abord. Voilà Palmer, une 27,6, il est 14e. Et celui de Magnussen qui arrive, qui va être l'éliminé de service, le premier en Q2. Magnussen, une 27,7. Eh bien, c'est lui qui va être éliminé. Il reste 20 et des secondes. Mais comme Palmer a fait un meilleur chrono que lui, eh bien, c'est Kevin Magnussen qui va être éliminé plus que probablement, malgré la petite faute là de Julian Palmer. Kevin Magnussen qui revient en F1 après une année chez McLaren. Il avait fini deuxième ici, je vous l'ai dit, pour ce premier Grand Prix en 2014. Puis l'année dernière, il a végété. On ne pensait jamais qu'il allait pouvoir revenir. Eh bien, il est revenu. Après 12 mois, il avait roulé ici aussi l'année dernière parce qu'il avait remplacé Fernando Alonso suite à sa sortie de piste à Barcelone en essai privé. L'Espagnol n'avait pas pris part au premier Grand Prix, mais Magnussen avait été bloqué d'entrée de jeu au tour de formation par un souci moteur. Et il est revenu avec cette écurie Renault construite sur les cendres de Lotus. Alors, élimination de Magnussen, il reste maintenant 55 secondes pour voir quelle sera la victime suivante. Et pour le moment, c'est Julian Palmer. C'est sur lui que pèsent toutes les menaces. Et comme il rentre maintenant, eh bien, il ne pourra plus améliorer. Et donc, c'est lui qui va être le prochain éliminé, Julian Palmer. Les deux Renault vont donc passer à la trappe. Renault, enfin pas Renault, mais le team d'Enstone, puisque Renault sur les cendres Lotus est toujours en partie basé à Enstone en Angleterre. Et le team d'Enstone n'a plus terminé ici à Melbourne depuis la victoire de Kimi Raikkonen en 2013. L'année dernière, les deux voitures du team d'Enstone, qui étaient les Lotus à l'époque, avaient été éliminées au premier tour. On dit chez Renault que le moteur Renault a bien évolué au niveau de la fiabilité, de la souplesse. Il y a déjà quelques évolutions ici. On a d'autres qui devraient apparaître en cours de saison, une importante, dit-on, au Canada. Alors Button, il est toujours, eh bien voilà, il sort de la voiture, donc c'est lui la prochaine victime. Jenson Button avec la McLaren Honda, éliminé en Q2. Un seul abandon pour Button ici à Melbourne, c'était en 2008 avec Honda, 4 fois dans les points. L'année dernière, il avait été éliminé en Q1 ici, progresse cette année. Il est éliminé en Q2. Et donc, ceux qui sont encore menacés après Button, c'est Sainz, c'est Ricciardo, c'est Alonso et c'est Hülkenberg. Parce que cette fois-ci, par rapport à l'année dernière où il y avait 10 pilotes qui allaient en Q3, maintenant il n'y en a plus que 8. Donc les places sont encore plus difficiles à acquérir et aller chercher. On écoute Sainz. Push, Carlos, push. Et on lui dit de pousser. Et oui, c'est la moindre des choses pour l'Espagnol. Sur ceux qui sont passés en Q2, Hamilton, Raikkonen, Verstappen, Rosberg, Vettel et Bottas ont utilisé un seul train de pneus super tendres. Ricciardo avait utilisé un train nouveau et un train usagé de super tendre. Et tous les autres avaient utilisé 2 trains de super tendre déjà usagés. Voilà pour la petite histoire. On reste avec Carlos Sainz de chez Toro Rosso. L'équipe Toro Rosso qui a le moteur Ferrari, mais la spécification 2015. Ils disent, en tout cas pour le début de saison, qu'ils seront mieux que l'année dernière. Ils ont un très bon châssis
L'année dernière, ils n'étaient pas trop satisfaits de leur groupe propulseur Renault. Ils disent le moteur Ferrari 2015 est plus performant que le Renault de l'année dernière. Cela dit, ce bloc 2015 qui équipe Toro Rosso cette année ne pourra pas être développé en cours de saison. Et donc, on risque un moment chez Toro Rosso de faire un peu de surplace et de se faire dépasser par d'autres. Mais le début de saison est prometteur pour l'écurie Toro Rosso qui n'a jamais placé de voiture dans le top 6 ici. Sainz qui avait connu quelques petits soucis en première séance libre hier, ça allait beaucoup mieux hier après-midi. Alors le chrono de Sainz, il lui reste 15 secondes, il passe la ligne, oh là, il se met quatrième, bien joué Carlos Sainz, et ça veut dire que c'est Fernando Alonso à 10 secondes de la fin qui risque l'élimination, et voilà, il est résigné, il est bouté dehors de la Q2 par son équipier, par son compatriote Carlos Sainz. Élimination des deux McLaren Honda, Button et Alonso. Et maintenant le prochain menacé, eh bien c'est lui, Nico Hülkenberg avec la Force India qui a construit véritablement une voiture basée sur la version B de l'année dernière qui était apparue seulement au Grand Prix de Silverstone si je me souviens bien. Hülkenberg a amélioré une 25.8, ça veut dire qu'à 1 minute de la fin du chrono pour le prochain éliminé, c'est celui-ci, Valtteri Bottas qui est menacé. Il reste moins d'une minute pour Valtteri Bottas avec la Williams pour essayer d'éviter le coup près. Valtteri Bottas avec la Williams, 6e sur la grille ici l'année dernière, mais il n'avait pas pu prendre le départ suite à ses soucis de dos. Il avait terminé 5e ici l'année d'avant, 2014. Williams qui voudrait rester dans le top 3 où ils ont terminé 2 fois de suite. Le chrono de Bottas, il n'améliore pas Bottas, il n'améliore pas. Il lui reste la possibilité d'améliorer ce tour-ci, mais ce ne sera pas facile parce que forcément les pneus ont tout donné. Ce sont et à mon avis c'est l'élimination pour Valtteri Bottas sous les yeux de Pat Simmons et de Rob Smedley qui constate les dégâts pour Bottas alors que son équipier Massa va lui peut-être passer en Q3, il est 8e. Voilà l'élimination pour Valtteri Bottas. Voilà, petite faute sur la fin, il n'est pas en cours et voilà, c'est fait, élimination de Valtteri Bottas. Et maintenant la menace revient sur Nico Hülkenberg puisqu'il reste 70 secondes pour l'éliminer suivant. Hülkenberg dont ce n'était pas le tracé fétiche ici, puisque ces 3 premiers Grands Prix d'Australie à Melbourne s'étaient soldés par 3 abandons. C'est jamais qualifié dans le top 6 ici. Mais il a marqué des points ici à Melbourne l'année dernière et l'année d'avant, Hülkenberg. Perez rentre. Perez qui est 9e et qui sera donc plus probablement l'éliminé suivant. Voilà Hülkenberg qui rentre et qui donc se rend compte que pour lui c'est terminé. Voilà, élimination de Hülkenberg. On pousse sa Force India dans le box. C'est son 95e Grand Prix demain. Il n'a toujours pas de podium. Il nous disait c'est vraiment le but de ma saison, réaliser enfin un podium. Le record du plus grand nombre de Grands Prix sans podium est détenu par Adrian Sutil, le pilote allemand qui a disputé 128 Grands Prix sans marquer le moindre podium. Élimination donc de Valtteri Bottas qui est passé au contrôle technique. Élimination d'Alonso, de Button, de Palmer, de Magnussen, de Hülkenberg. Et le prochain c'est Perez, mais il est dans le stade. Donc voilà, ce sera, ça c'est Hülkenberg, mais Perez est dans le stade également. Donc ce sera le prochain éliminé. Et ça veut donc dire que l'on connaît déjà la composition de la Q3. On aura donc en Q3, voilà Perez, le Mexicain. Jamais devancé en qualification par un équipier ici. Il est encore devant Hülkenberg. Il n'a jamais fini Perez au-delà de la 11e place à Melbourne. 3 fois dans les points ici à Melbourne sur les 5 Grands Prix d'Australie qu'il a disputé. Ça aurait même pu être 4 fois sur 5 dans les points s'il n'avait pas été disqualifié
en 2011 avec la Sauber, alors qu'il avait terminé 7e à l'époque. Il aime beaucoup les circuits urbains. Donc on connaît la composition alors qu'il reste encore 20 et des secondes dans cette Q2, mais les verdicts sont connus. Il reste donc pour la Q3 les 2 Mercedes Hamilton-Rosberg, les 2 Ferrari de Vettel et Raikkonen, les 2 Toro Rosso de Sainz et Verstappen, et puis une Red Bull, celle de Ricciardo, l'enfant du pays, et une Williams, moteur Mercedes, celle de Felipe Massa. Voilà le drapeau à damier. Et donc, dans quelques instants, eh bien, on partira pour la Q3, le dernier segment de cette qualification. Elle va durer, cette dernière partie, 14 minutes. Le pilote le plus lent sera éliminé après 5 minutes. Et puis toutes les minutes 30, on en éliminera un autre jusqu'à ce qu'il n'en reste 2. Il restera alors 1 minute 30 et la pole se jouera entre les 2 pilotes qui resteront en piste à ce moment-là. Fernando Alonso qui part à l'interview. Et donc je dirais que globalement, sans qu'il ne faille quand même tirer des conclusions trop hâtives tout de suite, et bien globalement, on n'a pas d'énormes surprises. Mercedes est là, Ferrari est là, Toro Rosso est là, Williams et Red Bull ne sont pas loin. Puis on a Force India derrière, avec les McLaren qui ne sont pas très loin. C'est un peu ce à quoi on s'attendait. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était l'élimination de Kevat, qui partira 18e sur la grille de départ. À vous signaler aussi, bien sûr, je parlais tout à l'heure des prix que vous pouvez gagner à notre concours, et notamment les places bronze pour le Grand Prix de Belgique, qui aura lieu à la fin du mois d'août. Vous pouvez d'ores et déjà acheter vos places, bien sûr, sur le site de Spa Grand Prix, www.spagrandprix.com. Et les jeunes qui veulent aller vivre cette expérience d'un Grand Prix dans une tribune très jeune, très hype, avec de l'ambiance et des DJ et des animations, et bien la tribune 17-27 bien sûr existe toujours, 125 € pour les 3 jours. Il y a une nouveauté quand même encore cette année, ça existait déjà l'année dernière, mais le concept a été bien amélioré. Le fameux camping pour jeunes avec animation musicale également, eh bien il est refait cette année-ci. Mais l'année dernière, il était assez loin de la tribune des jeunes. Et bien cette année, chez Spa Grand Prix, le promoteur et toute la petite équipe qu'on salue d'ailleurs, ils ont bien amélioré le confort du spectateur, puisque ce qu'on appelle le Young Village se trouvera juste à côté désormais de la tribune 17-27, à 2 petites minutes. Donc possibilité pour tous ceux qui sont dans la tribune et qui veulent également camper, eh bien de retourner à loisir vers leur tente, où il y a management avec un staff professionnel, sécurité, petit déjeuner, dîner, douche, WC, bar, animation, etc. Toutes les informations, bien sûr, sont sur le site. Le prix, c'est 50 € par personne du jeudi au dimanche. Et ce Young Village n'est pas uniquement accessible au 17-27, mais à d'autres spectateurs qui voudraient planter leur tente à Spa-Francorchamps pour 3 jours. Pour vous donner une idée, eh bien, l'entrée des décombres est à 2 petites minutes à pied de ce Young Village, et puis bien sûr de la tribune 17-27. Ça valait, je pense, une petite promotion de notre Grand Prix dont on n'est jamais assez fiers. Ici, les Australiens sont vraiment très fiers d'accueillir un tel événement à caractère mondial. Ils disent, bon, c'est vrai, on a l'Open d'Australie en tennis, on a un événement UP en cricket, mais la Formule 1, c'est un événement mondial qui place notre pays sur le radar, sur la carte du monde pendant une semaine, et c'est important pour eux. Dans quelques instants, donc, la Q3 et la bagarre pour la pole. Le pilote qui a réalisé le plus de pole ici à Melbourne, c'est Lewis Hamilton. 4 poles devant Michael Schumacher, à qui on pense bien sûr. Et aussi Mika Hakkinen, 3 pôles ici. C'est Ferrari et McLaren qui ont signé le plus de pôles sur ce tracé de Melbourne. 5 succès de chaque côté. Au niveau des moteurs, eh bien 8 pôles pour le moteur Mercedes, 6 pour le moteur Renault et 5 pour le moteur Ferrari.
Voilà pour la petite histoire. Quand on regarde d'ailleurs le tableau d'or du Grand Prix d'Australie, eh bien, petit cocorico, ce n'était pas Albert Park à Melbourne, mais c'était à Adélaïde en 1989. C'est un Belge, Thierry Boutsen, qui s'était imposé en 1989 sur une Williams Renault, la W13, la FW13, on s'en souvient, et c'était le regretté Ayrton Senna qui avait réalisé la pole la veille. Beaucoup de monde pour cette dernière partie, la Q3. Je vous le dis, si vous vous êtes éveillé un peu tard ou si vous n'êtes pas encore réveillé, mais que l'on vous fera passer le message, eh bien, cette séance sera rediffusée tout à l'heure. Si je ne m'abuse, 12h55 sur la 2. Demain, rendez-vous 5h30 du matin pour warm-up. Sur la 2, 6h, le Grand Prix. Rediffusion de warm-up à 13h35 et du Grand Prix à 14h sur la 2 demain. Vous voyez que l'on n'oublie pas ceux qui ont un peu de mal à se lever. Et puis bien sûr, sur le web, eh bien, on a essayé de vous soigner aussi. Non seulement vous pouvez suivre la qualifée de Grand Prix en direct sur le site RTBF Sport, mais aussi vous l'avez peut-être déjà vu. Sinon, il est temps d'aller voir, eh bien, plusieurs rubriques qui agrémenteront le week-end de chaque Grand Prix avec des images chocs, des images insolites, des déclarations, des petites séquences et rubriques pour rester branché, rester connecté sur la F1 pendant tout le week-end. Une saison que l'on espère passionnante et passionnée, bien sûr. Il y a eu 2 séances d'essais libres de 8 jours, alors que les autres années, les teams avaient 12 jours. Sur les 2 séances de test, 2 fois 4 jours, combinées à Barcelone, eh bien c'est pas l'écurie, c'est le... Oui, ça c'est des petits panneaux qu'on donne à tous les spectateurs à l'entrée. Chacun peut brandir le petit panneau avec son pilote favori. Idée sympa. Donc c'est le moteur Mercedes qui se retrouve sur plusieurs voitures, qui a réalisé le plus de kilométrage aux essais hivernaux, 15 888 km. Le bloc Ferrari, qui équipe Ferrari, mais aussi Toro Rosso, Haas, Sauber, a fait 15 138 km. Le moteur Renault en a fait 7 415. Et le bloc, le groupe propulseur Honda, on a fait 3305. Mais chez Honda, ils n'ont qu'une seule écurie, l'écurie McLaren, bien sûr. Alors attention, on est parti pour la Q3. Je vous l'ai dit, 5 minutes et puis un éliminé. Et puis toutes les minutes 30, il y en a un autre qui valse à la trappe. On va voir ce que cela va donner ensemble dans quelques instants. C'est sûr que ça va être serré. La bagarre va être âpre sans la moindre discussion. Max Verstappen qui doit confirmer cette année. Alors parmi les 8 pilotes qui sont passés de la Q1 à la Q2 à la Q3, Hamilton et Rosberg ont utilisé 2 trains neufs de super tendre. Vettel, Raikkonen, Verstappen et Massa, 3 trains neufs de super tendre. Sainz et Ricciardo, un train neuf de super tendre et un train usé de super, usagé plutôt de super tendre. Et c'est avec les pneus avec lesquels ils viennent de réaliser leur chrono en Q2 qu'ils prendront le départ demain. Liberté de choix de pneumatiques pour ceux qui sont derrière à partir de la 9e place. Et le 9e sur la grille, c'est Sergio Pérez, qui sera donc en 5e ligne avec Hülkenberg à ses côtés. En 6e ligne, on aura Bottas Alonso. En 7e ligne, Button Palmer. En 8e ligne, Magnussen Eriksson. En 9e ligne, Nasser et Kevat. En 10e ligne, Grosjean Gutiérrez. Et en dernière ligne, on aura non pas Arianto Verlaine, mais Verlaine Arianto, puisqu'Arianto a une pénalité de 3 places pour sa collision ce matin, plutôt en début d'après-midi ici. Il y a 10 heures de décalage avec la Belgique. Collision ce matin dans la pit lane, ou cet après-midi dans la pit lane de Arianto avec Grosjean. Nico Rosberg à l'image, pression sur Nico Rosberg qui doit absolument surfer sur ses succès de l'année dernière. Nico Rosberg qui reste
sur 6 pôles consécutives. Il voudrait signer une 7e pôle consécutive, ce qui serait vraiment très très proche du record de Ayrton Senna, qui est le seul à avoir un jour réalisé 8 pôles consécutives. C'était à cheval sur les années 88-89. Rosberg, qui avait réalisé son premier podium en F1 ici en 2008 avec Williams. On est maintenant avec Sébastien Vettel, le pilote Ferrari. Sébastien Vettel 3 fois en pôle. On revient avec Nico Rosberg, qui doit absolument essayer de faire douter Lewis Hamilton, de commencer 2016 sur la lancée de 2015. Il nous disait: je ne me suis jamais senti aussi bien préparé que cette année. On verra ce que ça va donner. Alors le premier chrono, ce sera pour Nico Rosberg. Et il y va, il met la sauce, il met la gomme. Le chrono de l'Allemand, vice-champion du monde. Une 25-2 pour Rosberg. Et c'est mieux que Vettel, beaucoup mieux même. Non, qu'est-ce que je dis? Vettel est devant. C'est parce que j'étais distrait, je regardais, pardon, autant pour moi, je regardais les partiels. C'est mieux pour Vettel et c'est mieux pour Raikkonen aussi que Rosberg. C'est ça que je voulais dire. Et maintenant, c'est mieux pour Hamilton. Oh là là, une 24-1. Donc, une 24-1 pour Hamilton, une 24-6 pour Vettel, une 25 pour Raikkonen, une 25-2 pour Rosberg. Daniel Ricciardo avec la Red Bull Tiger, une 25-5, 5e. Et ça veut dire que pour le moment, eh bien, celui qui est menacé, c'est Felipe Massa. Mais il va faire un chrono maintenant. Il va peut-être pouvoir se mettre mieux que la 8e position, qui pour l'instant est la place du premier éliminé de la Q3. Alors Massa, oui, une 25-4 sous les yeux de son frère. Oui, il est même devant Ricciardo et donc il n'est pas éliminé pour le moment. C'est Verstappen qui est pour le moment celui qui est le plus menacé. Sainz, 6e temps devant Ricciardo. Voilà Max Verstappen qui arrive. Il reste 43 secondes. Que fait Verstappen? 5e chrono. Magnifique pour le petit Max. Et donc c'est Ricciardo qui est éliminé pour le moment. Ricciardo qui a encore 30 secondes pour essayer de ne pas être éliminé. Donc pour le moment en pôle, mais c'est très provisoire. Hamilton devant Vettel, Raikkonen, Rosberg, Verstappen, Massa, Sainz et Ricciardo. Ricciardo, où est-il Ricciardo? Il est en piste, mais pas dans un tour qui peut lui permettre d'améliorer. Et donc mais ça va être sans doute l'élimination, oui, pour le héros local, Daniel Ricciardo, 8e sur la grille, et éliminé maintenant, mais donc 8e sur la grille, et donc celui qui risque d'être bloqué, alors qu'on revoit la faute de Rosberg qui explique pourquoi il n'est que 4e, et bien c'est ici, c'est pas la première faute de Rosberg ce week-end, hein. Mais voilà, c'est pas trop grave, il peut améliorer. Alors Carlos Sainz, eh bien, il est sous la menace tout simplement d'une élimination dans quelques secondes. Il lui reste 1 minute à Carlos Sainz pour essayer de gagner encore une place, mais dans l'absolu, 7e sur la grille, c'est bien pour le pilote espagnol. Sainz qui avait fait 7e sur la grille aussi l'année dernière. Ici, il avait terminé 9e de ce Grand Prix l'année dernière. En qualif, il avait été 10 fois devant Verstappen. Et il avait terminé la saison à 31 points de son équipier. Cet abandon mécanique. On se souvient aussi de son gros accident en qualification en Russie. Sainz va être éliminé dans 15 secondes. Ça veut dire que le suivant, alors que vous voyez, on fait des signes à Vettel de rester au box. Ça calcule ferme chez les ingénieurs. Chacun qui se dit quel est le meilleur moment pour sortir en fonction de sa position, en fonction de l'évolution de la piste. Parce que bien évidemment, c'est un tracé non permanent, urbain, mais qui n'est utilisé qu'une fois l'an. Donc la piste évolue terriblement tout au fil du week-end. C'est très green, très vert, très sale en début du week-end, mais ça n'arrête pas d'évoluer. Sainz est éliminé. Le prochain menacé, c'est Felipe Massa. Il lui reste un peu plus d'1 minute à Massa pour essayer d'éviter le coup près. On verra. Il est toujours dans le box. Un tracé
où il n'est pas si facile de dépasser, exigeant pour les freins, où il faut bien utiliser les vibreurs, où il faut un pilotage précis, tenir compte de la direction du vent, exigeant pour les groupes propulseurs. Il y a 10 phases d'accélération sur chaque tour, la consommation y est relativement importante, beaucoup de bosses notamment dans la ligne droite des stands, peu de grippe, des dégagements piégeux. D'abord il n'y en a pas beaucoup, et puis il y a des dégagements où il y a du gazon, des graviers, 16 virages, 6 à gauche, 10 à droite, 2 zones DRS. Voilà une petite... So we are firing up and hold, but we are not planning to go out. On discute un peu de la stratégie du côté de chez Ferrari. Importance du grip mécanique et de l'appui ici aussi. Et c'est le pneu arrière gauche qui est le plus sollicité sur ce tracé d'Albert Park. Circuit urbain d'accélération et de freinage avec plus de charge longitudinale, plusieurs virages lents. Alors là, attention, hein, c'est important. Massa éliminé, Verstappen, eh bien, Raikkonen sort de la voiture. Ça veut dire que Raikkonen, en étant troisième avec son chrono, se dit je peux pas améliorer, je peux pas faire mieux, donc j'en reste là. Ça va être le cas de Verstappen aussi qui est dans le box. Vettel est dans le box aussi, donc on va plus que probablement avoir, voilà, Vettel il part aussi, donc on va avoir sans doute tout simplement élimination sans concourir pour les deux pilotes Ferrari, et la pole va se jouer entre les deux pilotes Mercedes. Ça, c'est un peu le piège de ce nouveau système. C'est qu'à un moment, on se retrouve avec des teams et des pilotes qui se disent je préfère calculer pour demain et ne pas risquer quelque chose parce que je ne peux peut-être pas aller sur l'exercice de la qualification chercher les Mercedes qui sont devant. Mais ça ne veut pas dire que Mercedes va nécessairement encore survoler la saison, parce que les Ferrari, qui n'ont jamais été les plus forts dans l'exercice de la qualification, se sont quand même sensiblement améliorés dans cet exercice. Mais c'est en course que les rouges délivrent leur gros potentiel. Alors, bagarre pour la pole, Hamilton-Rosberg, Rosberg-Hamilton. Le prochain éliminé, ce sera Raikkonen, mais il est sorti de la Ferrari. Une 23-8 pour Hamilton, qui continue à pousser sur le champignon, Loïs, qui pourrait signer sa 50e pole. Vettel sort de la voiture également, donc ça veut dire qu'en deuxième ligne, on aura les deux Ferrari de Vettel et Raikkonen. Donc juste derrière les deux Mercedes. En troisième ligne, on aura Verstappen-Massa. En quatrième ligne, Sainz-Ricciardo. Ah, c'est un joli top 8. Hein. Donc 8e Ricciardo, 7e 16, 6e Massa, 5e Verstappen, 4e Raikkonen, 3e Vettel. Il reste la bagarre pour la pole. Et là, ce sera Hamilton ou Rosberg. Hamilton, une 23-8 à 3 dixièmes pour l'instant, Nico Rosberg. On sait que la pole sera Mercedes. On se congratule déjà du côté du constructeur allemand. Maintenant, qui va être en pole? Ça, c'est encore à voir. Lewis Hamilton qui vise sa 50e pole. Il n'y a que Schumacher et Senna qui en ont eu autant et même plus, bien sûr. Hamilton, qui est chez Mercedes depuis 2013, qui a converti en victoire 25 de ses 49 pôles, 4 fois en pôle ici, je vous l'ai dit. Le record dans le cadre d'un Grand Prix d'Australie, c'est Senna qui a été 6 fois en pôle, mais c'était à Adélaïde. Hamilton qui n'a plus été devancé en qualification par un équipier ici depuis 2010, où il avait été devancé, c'était l'époque McLaren, par Jenson Button. 2 victoires pour Hamilton ici en 2008 et l'année dernière. Il reste sur 6 podiums consécutifs. L'année dernière, il avait mené 587 tours. Alors attention, Rosberg, qu'est-ce qu'il fait Rosberg? Est-ce qu'il renonce à combattre? Est-ce qu'il va ressortir? Il reste 50 secondes. 50 secondes. Oui, je pense que c'est fini. Ça c'est dommage. Alors vous voyez, on veut pimenter la qualif et finalement, c'est presque l'effet contraire, puisqu'il n'y a plus de bagarre maintenant, et c'est donc avant même la possibilité de faire une dernière minute 30. Et bien voilà,
Rosberg renonce et c'est donc Lewis Hamilton qui est en pôle. Ben, ça c'est un peu dommage et c'est l'effet pervers d'un règlement qui est peut-être un peu plus attrayant dans les deux premières parties parce que il y a plus d'animation puisqu'on a chaque fois un pilote éliminé, mais en Q3 c'est un peu décevant puisqu'on espérait une bagarre one-to-one entre Hamilton et Rosberg. Il n'en est rien, on reste comme ça sur ses positions, elles sont figées puisque les deux Mercedes sont devant et c'est donc sans que Rosberg ait vraiment combattu, c'est Lewis Hamilton qui est en pôle. Et vous voyez que il reste encore 1 minute 20 et des d'essai. Mais Hamilton est en pôle. Et c'est donc, je vous le disais, sa 50e pôle, la 54e pôle de l'écurie Mercedes et la 137e pôle du moteur Mercedes. Plus que jamais favori. Mais, je pense quand même qu'il faut attendre certainement demain et encore peut-être quelques grands prix pour y voir plus clair. Les Ferrari ne sont pas loin. Il faudra voir aussi si la fiabilité est au rendez-vous demain. Vous me direz avec les kilomètres abattus pendant les essais d'hiver par Mercedes, on ne voit pas très bien pourquoi la fiabilité ne serait pas au rendez-vous demain. Il reste 30 et des secondes. Mais donc voilà, tous les pilotes ne sont plus en piste. Et c'est un peu dommage aussi pour les téléspectateurs, mais aussi pour les spectateurs qui ne voient plus les voitures en piste alors qu'ils sont venus pour ça. Lewis Hamilton, lui, il est dans le paddock. Vous voyez un peu champêtre de Melbourne. C'est certainement le paddock avec l'ambiance la plus détendue, la plus cool, avec un peu de verdure, du gazon. Ce qui n'existe plus beaucoup ailleurs. Félicitations pour le champion du monde. On se retrouvera donc pour le Grand Prix, d'abord pour warm-up demain 5h30. Le Grand Prix dans la foulée 6h du matin. Rediffusion et de warm-up et du Grand Prix demain 13h35 et puis 14h le Grand Prix. Et si vous voulez revivre cette séance qualificative, eh bien 12h55 tout à l'heure, toujours sur la 2, la rediffusion. Les chronos se sont arrêtés. En pôle Hamilton, à ses côtés Nico Rosberg. En deuxième ligne, Vettel Raikkonen, les deux Ferrari. Troisième ligne, Max Verstappen, cinquième sur la grille pour notre belgo-néerlandais ou hollando-belge, je sais comme vous voulez, mais superbe prestation de Max Verstappen encore. Il aura à ses côtés Felipe Massa, puis Carlos Sainz, Ricciardo, 9e et 10e, Perez, Hülkenberg, Bottas, Alonso, Button, Palmer, Magnussen, Ericsson, Nasser, Kevat, Grosjean, Gutiérrez et Verlaine, Arianto. Et vraiment, Hamilton, il prend tout son temps pour aller à la conférence de presse. Je vous rappelle aussi le concours, 2 places Ferrari, 2 montres Ferrari, 2 places bronze pour le Grand Prix de Belgique. Vous envoyez circuit par SMS au 75. Premier verdict, première pole de la saison pour Lewis Hamilton. Rendez-vous demain. Bonne journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Et à demain pour le premier Grand Prix que l'on espère passionnant et palpitant. Bonne journée. Salut. Au revoir.